le théorème 42. En noir, ça sera mieux. Donc, on a alpha et a deux réels, et on nous dit que l'intégrale d'exponentielle de moins alpha t doit converger si et seulement si alpha est strictement positif. Donc je me prends a, un réel, qui nous accompagnera jusqu'à la fin de la démonstration, et dans un premier temps, je vais prendre alpha strictement positif. Ensuite, on regardera donc alpha égale 0 et alpha strictement négatif. Je prends x, un réel de a plus l'infini, et on va s'intéresser à l'intégrale de a à x de exponentielle de moins alpha t dt. On a l'intégrale d'une exponentielle et on a de la chance, on sait en trouver une primitive. Alors, peut-être que je vais détailler le première recherche de primitive. Ici, on a quelque chose de la forme exponentielle de u. Il faudrait donc, pour que ça fonctionne bien, avoir, donc ici on a u, et donc u' de t, ça serait moins alpha. Il faudrait donc, pour avoir facilement une primitive, avoir en fait moins alpha multiplié par exponentielle de moins alpha t dt. Pour compenser, je vais donc devoir multiplier par moins 1 sur alpha. Et donc ici, j'ai bien mon u' exponentielle de u, dont une primitive est le moins 1 sur alpha que je viens d'ajouter, exponentielle de u, entre a et x. Donc j'obtiens moins 1 sur alpha, facteur 2, exponentielle de moins alpha x, moins exponentielle de moins alpha a. On est exactement dans une démonstration similaire à celle du théorème 40. Donc maintenant, il faut qu'on s'intéresse à la limite d'exponentielle de moins alpha x. On sait que alpha est strictement positif, donc quand x tend vers plus l'infini, la limite de moins alpha x, ça sera moins l'infini. Et par composition, on va en déduire que la limite quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle de moins alpha x, c'est 0. On peut aller un petit peu plus vite, bien sûr, pour donner cette limite. Et donc, la limite sera finie, donc l'intégrale va converger. Regardons ce qui se passe maintenant si alpha égale 0. Si alpha égale 0, ça sera encore plus simple. On va poser, bien sûr, on choisit plutôt x dans a plus l'infini, ça ne change pas. Et donc, on a l'intégrale de a à x de exponentielle de moins alpha t dt. Comme alpha vaut 0, et bien l'exponentielle ici vaut 0, c'est donc l'intégrale de a à x de 1 dt. Alors je pourrais ne pas mettre le 1. Une primitive de 1, on en connaît une, c'est t, pris entre a et x. Et donc, on obtient x moins a. Mais quand x tend vers plus l'infini, cette chose-là tend vers plus l'infini. Donc l'intégrale diverge. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si alpha est strictement négatif? Tout le travail que l'on a fait ici, il reste valable. La seule chose qui va changer, c'est le calcul de la limite. Si alpha est négatif, je me donne aussi x dans a plus l'infini, mais on va pouvoir aller beaucoup plus vite. L'intégrale de a à x de exponentielle de moins alpha t dt, c'est égal à moins 1 sur alpha, facteur de, on l'a déjà calculé ici, exponentielle de moins alpha x, moins exponentielle de moins alpha a. Bon. Mais ici, alpha est négatif. Ce qui veut dire que
moins alpha est positif. Donc la limite, quand x tend vers plus l'infini, de moins alpha x sera plus l'infini cette fois. Et donc, par composition, la limite, quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle de moins alpha x, sera plus l'infini. Et donc l'intégrale diverge. Conclusion de tout ce qu'on a fait. Qu'est-ce que c'est mal écrit? Conclusion. L'intégrale de a plus l'infini de exponentielle de moins alpha t dt converge, à condition que l'on ait alpha strictement positif. Condition nécessaire et suffisante. Voilà pour ce théorème 42.